Salut! Dans cette vidéo, je te montre comment je fais le remplissage de cette pose et je vais te montrer également comment redresser cet ongle crochu. Pour faire la dépose, je prends l'embout 1005 de chez Nails Company. Avec cet embout, tu peux également faire le façonnage lors de la mise en forme. Ça va t'éviter de poncer manuellement. Je commence donc par retirer le milieu qui est le plus épais, puis les côtés. Et maintenant je viens affiner au maximum tout en gardant quand même un minimum de gel en dessous pour pas abîmer l'ongle naturel. Si jamais tu trouves des décollements, bien évidemment, surtout il faut absolument les enlever. Lorsque tu viens raccourcir ton ongle, tu peux en profiter pour redresser avec ton embout de ponceuse. Tu peux redresser par en dessous, c'est-à-dire tu enlèves un peu de matière de façon à remonter l'ongle. Bon, maintenant je vais accélérer un petit peu, sinon tu vas t'endormir devant ton écran. Maintenant avec un embout Emery 180, donc là comme vous voyez c'est un mini, avec une vitesse de 5000 tours environ, je vais venir préparer la plaque de l'ongle. Donc je n'appuie surtout pas sur mon embout et j'enlève les petites peaux mortes qu'il y a de coller sur les ongles. Maintenant avec un embout olive, je vais venir décoller ma cuticule de l'ongle. Donc je commence toujours par mon extrémité à droite et je fais le tour. Donc je n'hésite pas à tourner le doigt, à pivoter le doigt et aussi pivoter mon poignet de façon à ce que je n'ai pas besoin de changer l'axe de rotation de ma ponceuse. Je dépoussière un petit peu pour y voir un peu plus clair et maintenant je vais prendre mon embout flamme. Je te montre avec ma ponceuse à l'arrêt comment je vais m'y prendre. Donc je prends mon embout, je le passe sur le milieu de ma cuticule et je viens faire le contour des sinus et redescendre. Donc maintenant je vais le faire en réel. Je mets ma ponceuse à environ 15 000 tours en forward et j'y vais. Là, comme tu peux voir, elle n'était pas à l'endroit. Donc voilà ce que ça donne. Il faut bien que tu vérifies le sens de rotation de ta ponceuse. J'en profite pour commencer à enlever les éventuelles petites callosités ou les peaux mortes qu'il peut y avoir sur les contours des ongles. Je fais tous les ongles du côté gauche et ensuite je changerai le sens de rotation de ma ponceuse et je ferai ensuite tous les côtés droits.
avec mon embout Stalek 10/3, je vais venir faire un bel arrondi au niveau de ma cuticule et je vais en profiter pour vérifier qu'il n'y ait aucun résidu. Je vais pouvoir aussi la soulever au passage. Maintenant, à l'aide de mon ciseau Stalek exclusive, je vais venir retirer l'excédent de peau morte au niveau de mes cuticules. Maintenant, je vais m'attaquer à une première mise en forme avec ma lime et avec le grain sans le côté le plus fort. Au passage, je vais redresser cet ongle. Du coup, tu mets bien ta lime en dessous au niveau du point de rupture et tu redresses vers le haut. Tu vas incliner ta lime vers le haut en direction de la pointe de l'ongle et tu vas redresser comme ça en même temps. Une fois que j'ai fait le plus gros pour redresser cet ongle à la lime, je viens par faire l'amande. Une fois que j'ai nettoyé les ongles avec le cleaner et appliqué l'Ultra Bond, je vais pouvoir maintenant passer à la base. Maintenant que la base a catalysé, je vais pouvoir passer au gel de construction. Ici, je vais prendre le Perfect Shape Speedy Cover. Comme je t'ai montré tout à l'heure, il va falloir redresser cet ongle. Je vais donc commencer par mettre du gel sur l'avant de l'ongle. Cela permettra d'avoir plus d'épaisseur à cet endroit, afin de pouvoir par la suite redresser l'ongle par en dessous avec ta ponceuse. Donc oui, effectivement, la gamme Perfect Shape n'est absolument pas auto-égalisante. Vu de profil, tu peux déjà constater que le gel va redresser visuellement la plaque de l'ongle. Une fois que tu as catalysé ton ongle, 30 secondes suffira à cette étape.
tu vas pouvoir faire ton remplissage comme d'habitude. Donc voilà encore la vue de profil. C'est vrai que cet ongle paraît vraiment très épais, mais tu n'as pas le choix. Si tu veux redresser un ongle crochu, soit tu le coupes à ras et tu le refais entièrement, soit tu es obligé de mettre de la matière et le redresser par en dessous. L'avantage avec ce gel, c'est que tu vas pouvoir faire les 4 ou 5 doigts en même temps. Une fois que les ongles ont catalysé 2 bonnes minutes, je vais pouvoir dégraisser pour pouvoir faire le façonnage. J'ai décidé de dégrossir mon travail avec l'embout de dépose que tu as pu voir tout à l'heure. Maintenant, je viens peaufiner tout ça à la lime. Maintenant, je m'attaque au dessous des ongles. Souviens-toi, cet ongle est crochu. Du coup, maintenant, je viens affiner l'excédent de gel par en dessous. Un petit coup de buffer et on va pouvoir passer à la déco. Et donc pour ma déco, j'ai utilisé le Sonix de la gamme Glamix et le Majestic Magnifique.
ma cliente m'a demandé de la déco sur les annulaires et les majeurs. Je vais donc les matifier car du coup je vais faire une dorure. C'est important de les matifier pour ne pas que la poudre adhère sur les parties collantes de l'ongle. Si il reste la moindre brillance sur ton ongle, tu peux être sûr que ta poudre va accrocher et ton design sera fichu. Donc avec le gel Paint Nero qui est sans résidu collant, je viens créer des motifs et ensuite je vais les catalyser pendant au moins 1 minute. C'est très important de respecter ce temps car le noir est très pigmenté et a plus de mal à catalyser que les autres couleurs. Une fois que mes motifs ont bien catalysé, je vais pouvoir frotter mes pigments à l'aide d'un pinceau. Et bien sûr, j'enlève l'excédent de poudre. Je fais la même chose de partout et on pourra passer à la finition. Voilà, on arrive à la fin de la vidéo et j'en profite pour t'annoncer une super nouvelle. Je viens de créer un site internet de formation en ligne. Donc tu vas pouvoir soit prendre une formation en ligne, soit en présentiel. Donc n'hésite pas à aller faire un tour. En ce moment, il y a des codes promo de disponibles pour le lancement de ce site. Voilà ce que ça donne une fois la pause terminée. J'espère que ça t'aura donné des idées pour tes prochains designs. Je te dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bisous.